Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bienvenue à tous. Alléluia. Alors, nous en sommes à la 15e session de la formation de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles. Et je vais continuer dans la direction que j'étais la semaine, pas la semaine passée parce qu'on a eu un atelier, mais la semaine précédente. Et on a regardé ensemble quelques cas de figure pour donner un peu de paramètres, des lignes directrices. Et quand on a fait tout ce qu'on a à faire avec la prière en 5 étapes, on a fait l'interview, on a procédé avec le choix des prières et toutes ces choses. Et puis qu'on arrive à certains endroits où on a besoin de pousser un peu plus, d'aller un peu plus loin. Et on peut avoir un certain nombre de questions à se poser. Et c'est ça qu'on regarde à travers quelques cas de figures qui peuvent se présenter. Alors, il y a 2 semaines, on avait étudié comme dernier cas de figure le syndrome du tunnel carpien dans la prière de guérison. Et on va aller un petit peu plus loin ce soir. Et vous savez, quelquefois, les gens ont les jambes croches ou une jambe croche. Alors, après les préliminaires habituels tels qu'on a enseigné pour la prière relationnelle ou la prière en 5 étapes, le Five Steps Prayer, alors on peut, à cette occasion, quand quelqu'un pour lequel on prie a une jambe de croche, vraiment croche, qui tournée vers l'extérieur ou des choses comme ça, eh bien, on peut commencer par vérifier la longueur des jambes. Vérifier si les deux jambes ont la même longueur. Et on peut prier pour la jambe plus courte, si c'est le cas, pour qu'elle allonge. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous. Vous avez déjà vu ce miracle que Dieu fait. Et on peut commander également à la jambe de se redresser. Alléluia. On peut commander aux muscles à l'extérieur de la jambe de fonctionner normalement. On peut commander aux tendons à l'extérieur de la jambe de fonctionner normalement également. Quand je parle de cela, je me rappelle toujours à chaque fois Kenneth Copeland qui donnait un témoignage. Et puis Kenneth Copeland témoignait que dans ses jeunes années, il était en formation avec Oral Robert dans les tent meetings à l'époque et tout ça. Et puis le premier miracle auquel il a assisté alors qu'il était sur le ministère de Oral Robert au tout début de son ministère à Kenneth Copeland. Et puis, il y a une dame qui s'est approchée de lui. Elle avait un petit bébé, un tout jeune enfant, là, un bébé. Et puis, ses pieds, au lieu de pointer vers l'avant, étaient complètement retournés et pointaient vers l'arrière. Alors, c'était complètement là, tourné. Là. C'est pas juste les jambes qui étaient croches, mais littéralement les pieds pointaient vers l'arrière. Et puis, Kenneth Copeland a pris les pieds du bébé entre ses deux mains, tu sais. Puis, il a commencé à prier pour la guérison, tu sais. Puis, quand il raconte ce témoignage-là, c'était la première fois qu'il vivait quelque chose de semblable à cela. Et quand il raconte ce témoignage, il est particulièrement émotionnel. Et puis, il a senti les pieds du bébé dans ses mains commencer à tourner et à
s'orienter vers l'avant. Et les pieds ont complètement reviré, les os se sont replacés et les pieds du bébé se sont alignés dans la bonne direction. Et, je me suis toujours rappelé ce témoignage. C'était une des premières guérisons qu'il vivait alors qu'il faisait de la prière à l'hôtel, dans un tent meeting sous le ministère d'Oral Robert. Alors Dieu fait des choses extraordinaires, frères et sœurs. Et tu n'es pas obligé de t'appeler Kenneth Copeland ou Oral Robert pour voir le Seigneur manifester sa grâce, son amour de cette façon. Alléluia. Alléluia. C'est tellement touchant quand on assiste à l'intervention miraculeuse de Dieu. Pas seulement dans tous les cas de guérison, mais je sais que quand ça implique des enfants, c'est souvent beaucoup plus émotionnel encore. Ça vient nous chercher tellement. Alléluia. Alors, dans des cas de fièvre, alors on suit comme toujours les préliminaires. Et s'il y en a qui se posent des questions, c'est quoi les préliminaires? Eh bien, commencez à la série d'enseignement numéro 1 et venez nous rejoindre à la 15e session. Alors, les préliminaires étant faits, on commande. Oui, on peut commander à la fièvre. On commande la guérison de toute cause connue à la fièvre. On commande à la fièvre de quitter. On peut lui parler à la fièvre, frères et sœurs. On peut commander également à tout esprit de fièvre de quitter sur le champ, dans le nom puissant de Jésus. On peut commander à la température qui contrôle les mécanismes du corps de se remettre à fonctionner normalement. On prie que toute infection soit guérie et que le système immunitaire, même des fois j'écris des drôles de choses, on prie que on commande que le système immunitaire puisse fonctionner normalement contre toute infection. Autre cas de figure, le nerf sciatique. Certains connaissent cela, ils savent combien c'est douloureux. Eh bien, toujours après les préliminaires, c'est-à-dire les premières 5 étapes que l'on a fait, on veut aller un peu plus loin. Alors, on prie pour le nerf sciatique sur le même modèle que lorsqu'on prie pour les maux de dos. Alors, et on commande ensuite la guérison de toute cause reliée au nerf sciatique. Et on peut chasser l'esprit de sciatique. Alléluia. Autre cas de figure, le coccyx. Alléluia. On sait que généralement, le coccyx, c'est pas un bon endroit pour atterrir lorsqu'on fait une chute. Si une autre personne, écoutez-moi bien, c'est pas vraiment drôle quand même, mais si une autre personne a causé la chute, il va peut-être y avoir besoin de pardonner à cette autre personne. Et si la cause de la chute, écoutez-moi bien là encore, c'est vous-même. Tu t'es barré les jambes et tu es tombé.
Et si c'est toi qui es la cause de la chute, eh bien, il va peut-être te falloir, tu vas peut-être avoir besoin de te pardonner à toi-même. Alors, après les préliminaires, on commande la guérison de toute cause à l'origine de la fracture, si ce n'était pas une chute, et on commande à la douleur de s'en aller, comme dans beaucoup d'autres cas de figure, et on commande à tout esprit de douleur de partir. Vous voyez que je fais une distinction entre la douleur, qui peut être vraiment purement physiologique, dû à un hématome, à un choc, et on peut commander également à tout esprit de douleur de partir. On peut commander aux parties fracturées de venir se joindre ensemble dans un parfait alignement. Et on peut commander la guérison de tout tissu endommagé. J'essaie de vous montrer à travers tous les cas de figure comment on doit quelquefois aller un petit peu plus loin et quelquefois, après avoir fait tous les préliminaires de la prière en 5 étapes, comment on peut adresser certaines choses pour pousser un petit peu plus loin. Et les cas de figure visent à nous ouvrir l'esprit un peu à différentes variantes possibles. Alors, les varices, toujours après les préliminaires, on peut commander la guérison de toute cause à l'origine des varices et produisant cette condition. On peut chasser l'esprit de varice et celui d'infirmité. Et on peut également prendre autorité sur tout héritage relié à cette condition. On peut commander à tout blocage du flot sanguin dans les veines de disparaître. Que tout blocage soit enlevé. On peut commander aux murs des veines d'être fortifiés et de fonctionner normalement. On peut commander également au flot sanguin de circuler librement et de revenir normalement au cœur. Je veux vous faire remarquer ici ce soir que dans tous ces modèles de prière ou de figures de cas, si les prières courtes, et je vous ai souvent recommandé d'utiliser des prières courtes et précises suivies d'interviews. Tu demandes à la personne, suite à la prière courte, tu vois-tu des changements? Okay? Si ces prières courtes ne donnent pas les résultats escomptés, c'est-à-dire qu'ils n'amènent pas, semble-t-il, la guérison, on peut recommencer à nouveau ou changer pour un genre de prière que je vais appeler de soaking. Un genre de prière qui vise à immerger la personne dans la présence de Dieu en quelque sorte, dans une atmosphère de foi et de présence de Dieu. Ou encore, on peut prier en langue, ou on continue d'une façon plus générale en demandant toujours la guérison que l'on désire obtenir. Ceci dit, je vais prendre un verre d'eau. Alléluia. Quelquefois, on a affaire à des conditions, à des maladies, à des états
et on ne voit pas tout de suite une guérison ou une amélioration visible, une amélioration que l'on peut constater de visu ou une guérison que l'on peut vraiment valider là sur le champ. Il y a un très large, il faut le savoir, il faut être conscient de cela, il y a un très large éventail de maladies pour lesquelles il n'y aura pas de manifestation visible de guérison ou des améliorations notables que l'on peut voir. Pas de changement de symptômes vérifiables. Et la douleur peut être absente lorsque l'on prie. Il y en a qui ont des problèmes de douleur intermittents. Quelquefois, ils peuvent être plus qu'une journée sans avoir de douleur et puis hop, la douleur revient. Quelquefois, ils peuvent être 1 heure sans avoir de douleur et puis la douleur revient. Quelquefois, ça peut être 5 heures. Quelquefois, c'est la nuit, mais pas le jour. Quelquefois, c'est le jour, mais pas la nuit. Quelquefois, c'est pas le matin, mais d'autres fois, c'est le soir. Alors, la douleur peut être absente lorsque l'on prie. Si la douleur n'est pas présente lorsqu'on prie, et cela arrive assez souvent, c'est même un petit peu frustrant. Hein? On avance pour faire prier pour quelque chose que l'on a, puis qui nous fait souffrir, puis on est là dans la réunion, c'est comme... Et on avance pour faire prier pour soi, tu sais, puis la douleur qui est généralement même, souvent là, elle n'est pas là. Elle est tannante. Alléluia. Alors, ça arrive assez souvent, ce genre de choses. Et alors, il devient difficile de reconnaître qu'il y a un changement réel de la condition, dans la condition de la personne, lorsqu'on prie pour elle. La personne peut dire « Ah, hier, j'ai souffert, j'avais mal. Ce matin, je me suis levé, j'avais mal. Cet après-midi, j'avais mal. Puis là, ce soir, je viens à la réunion où je viens te voir. On se rencontre pour que tu pries, tu sais. Puis ça fait 2 heures que j'ai plus mal. » Un peu frustrant quand même, hein? Peut-être l'esprit se cache, oui. Peut-être c'est un esprit de douleur. Il a jugé sage d'aller se cacher. Ça peut arriver, hein? Alléluia. Alors, ça peut être difficile de constater un changement dans la condition. Alors, la technique des courtes prières suivies d'une interview, dans ce cas-là, supposons, ne sera pas vraiment utile de bien des façons. Hein? Cela, cependant, ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'indication pour valider la guérison effective. Alléluia. Est-ce que l'image est correcte? Non, c'est juste parce que c'est comme j'ai vu un bug sur mon autre écran. Elle fait ça comme ça? Ah. Ah? Ah, peut-être. Mais d'habitude, le flow est assez... en tout cas. Alléluia. Alors, dans des cas où est-ce que la douleur fait ses va-et-vient et disparaît un temps, puis réapparaît un autre temps et tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'indication claire pour valider la guérison. Quelquefois, la prière pour la guérison peut produire des manifestations particulières. Il peut y avoir des tremblements, des papillotements des yeux ou les paupières flottantes, de la chaleur, des transpirations, des picotements un peu partout, de l'électricité dans la zone du corps qui est affectée par la douleur normalement ou la maladie.
Et tout cela sont des signes que le Saint-Esprit sont à l'œuvre. Amen. Et quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, eh bien, ça, c'est très bon signe. Alléluia. Et on peut commencer à remercier le Seigneur. C'est ce que je vous conseille ardemment. Celui qui prie peut s'informer à intervalles réguliers si la personne sent quelque chose de particulier, de spécial, d'inhabituel. Et si c'est le cas, encouragez la personne de remercier Dieu pour ce qu'il fait. Et on continue à prier. Il se passe quelque chose. Il faut réaliser que dans ces cas-là, il se passe quelque chose. Toutefois, et là, il faut faire attention aussi, l'absence de manifestation. La personne ne tremble pas, la personne ne pleure pas, la personne ne sent pas de chaleur, etc., etc. L'absence de manifestation ne veut pas automatiquement dire que rien ne se passe. Quelquefois, la guérison prend place sans aucune manifestation particulière. Et même la personne qui reçoit la prière ne réalise même pas qu'elle est guérie. Et cela peut même prendre du temps avant qu'elle le réalise, qu'elle est effectivement guérie. Ça m'est arrivé à quelques reprises, ce genre de phénomène-là. Il y était un temps, j'avais une épine de le noir et ça faisait des mois que ça me faisait vraiment souffrir. C'est comme si j'avais un clou planté dans le talon. Le matin, c'était absolument horrible. Et puis, un bon matin, j'avais prié pour le Seigneur, tu sais, comme pour la guérison, tu sais, puis tout ça, tu sais. Et puis, j'avais fait prier pour moi à quelques reprises, mais c'était là encore. Mais un bon jour, et je ne parle pas d'une période de temps très, très étendue, un bon jour, je descendais des escaliers. Et ici, mes escaliers sont en bois. Vous savez, c'est dur, là. Quand tu as une épine de le noir, là, tu sais qu'il y a des marches. C'est comme tu peux les compter, ça fait mal à chaque marche. Et puis, j'ai arrêté dans le milieu des marches. Et puis, j'ai réalisé que j'avais plus aucune idée de ça faisait combien de temps que j'avais plus mal quand je descendais ou montais des marches le matin, quand c'était le pire. Et puis, j'ai fait des vérifications, hein, tu sais, comme... Puis, j'étais complètement guéri, ça avait complètement disparu. Mais je ne peux pas dire exactement quand ça s'est fait. Et ça, c'est pas la seule fois que ça m'est arrivé, ce genre de phénomène-là. Il se peut aussi que, dans certains cas, une radiographie soit nécessaire pour que la personne puisse réaliser qu'elle a été effectivement guérie. Et il n'y a rien de mal à faire valider par la médecine la guérison. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Surtout quand il y a des prises de médicaments d'associés à la maladie ou à la blessure et tout ça. C'est très important de faire valider par un médecin la guérison et c'est un bon témoignage pour lui. Et pour l'ensemble des gens aussi. Alléluia. Ben, je pourrais peut-être ouvrir une parenthèse. Et j'ai vu très souvent, vraiment très souvent, à de multiples occasions, les gens, soit ils veulent être fins, soit ils veulent montrer qu'ils ont tellement de foi, tu sais, comme là, tu sais, comme là, par la foi, je la reçois, la guérison, et c'est bien, là, c'est vraiment bien, tu sais, mais ils vont confesser la guérison, ils vont la confesser, tu sais, c'est comme là, ils vont même là, te dire, là, tu n'as plus besoin de prier, t'as plus besoin, je sais que je suis guéri, tu sais, puis tout ça, tu sais, et tu réalises bientôt qu'ils n'ont pas été guéris. Alléluia.
Et il y a des gens, parce qu'ils sont mal à l'aise également, parce qu'ils sont dérangés pour X raisons, eh bien, ils vont confesser que tout est correct pour que tu arrêtes de prier. Et ça, j'ai vu ça très souvent également. Et quand quelqu'un te demande d'arrêter de prier également, ben, tu sais, c'est comme top tempère. C'est comme tu commences pas à te chicaner avec là, pour continuer à prier, n'est-ce pas? C'est son droit. Alléluia. Mais sachez que cela se peut et c'est très facilement visible, ce genre de situation-là. Alléluia. Mais on doit respecter la personne et ses choix. Et c'est de valeur pour elle. Alléluia. Alléluia. Fermez la parenthèse. Alléluia. Il se peut également qu'une personne, ne manifestant pas les signes habituels de la guérison, il se peut qu'elle veuille juste continuer à sauter. Elle veut demeurer dans la présence de Dieu. Elle sent peut-être une couverture de l'amour de Dieu sur elle, d'une paix, d'une présence particulière, et elle veut juste demeurer là. Moi, j'appelle ça soaker, mais elle veut juste demeurer là, dans la présence, dans l'amour de Dieu, et se baigner en quelque sorte dans sa présence, dans son amour. Il se peut qu'elle veuille juste passer du temps à louer, ou à prier, ou à adorer, à prier en langue, ou à attendre devant Dieu. Et tout cela, frères et sœurs, est très bien. Il se peut qu'elle veuille juste avoir un peu de temps pour attendre devant Dieu, pour attendre devant Dieu et entendre de la part de Dieu, pour entendre de la part du Saint-Esprit pour une parole ou des directions. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux aussi. Et nous devrions toujours encourager à suivre toute direction de donner de l'Esprit. Bien des choses peuvent être mises en lumière dans ces périodes, dans ces occasions. Des choses oubliées ou des choses voilées, des accidents, des pertes familiales ou sentimentales, ou des expériences occultes, ou des directions très particulières données par le Saint-Esprit. Si quelque chose monte à la surface ou est révélé, il faut demander au Saint-Esprit quel lien cela a avec la maladie ou la condition préoccupante. Si quelquefois les liens ne sont pas tellement apparents, souvent là, les liens ne sont pas criants, ils ne sautent pas aux yeux, ils ne sont pas tellement apparents ou logiques ou évidents. Pourtant, il peut s'avérer que des liens soient, des choses qui montent à la surface soient réellement reliées au problème que l'on veut adresser et à la maladie pour laquelle on veut prier. Et cela n'apparaît pas toujours lors des interviews du début de la prière en 5 étapes. Par exemple, et c'est important, et c'est vraiment important, frères et sœurs, la colère, le ressentiment et le manque de pardon sont, je le répète encore ce soir, très souvent associés avec les maux de dos. Le manque de pardon et l'amertume et le ressentiment sont souvent associés avec l'arthrite.
Le stress et la tension contribuent également à bien des maladies. La peur, oui, la peur peut elle aussi contribuer à bien des maladies. Le manque de pardon, souvent, tellement souvent, bloque la guérison. Les expériences occultes qui n'ont jamais été confessées et auxquelles on n'a pas renoncé et qu'on n'a pas rejeté généralement vont et peuvent bloquer la guérison. Une malédiction donnée, un sortilège connu ou non connu peut bloquer la guérison également. Des habitudes, des tendances héritées sont là depuis longtemps. Ils étaient là même dans notre enfance quelquefois, peuvent contribuer ou même causer des maladies. Plusieurs pensent que l'anxiété, la haine de soi, le rejet de soi-même, la honte et la pauvre estime de soi, que tout cela peut contribuer ou causer certaines maladies. Lorsque la guérison ne se manifeste pas, peut-être faut-il penser à considérer des facteurs semblables à ceux que je viens d'énumérer ici haut. Il y en a d'autres de ces facteurs aussi, d'autres influences négatives et contraignantes pour la personne qui reçoit de la prière. Et le Saint-Esprit, à n'importe quel moment, peut mettre en lumière quelque chose qui bloque. Quelques recommandations encore sur quelques autres maladies. Et je vais finir avec le cancer et le diabète pour ce soir. Et après, on va passer à une autre étape. Le cancer. Toujours les mêmes préliminaires, la prière en 5 étapes. Et puis, on commande la guérison de toutes les causes connues du cancer. Et il peut y en avoir quelques-unes, n'est-ce pas? On peut chasser également l'esprit de cancer. On peut également, écoutez-moi bien, chasser tout esprit d'infirmité et d'affliction. Et on peut maudire les cellules cancéreuses, les racines, les semences et les cellules cancéreuses. On peut les maudire. Commandez-leur dans le nom de Jésus de se ratatiner, de se résorber, de diminuer et de mourir. On peut commander au système immunitaire de fonctionner avec force contre les cellules cancéreuses. On peut commander à la moelle osseuse, et ça c'est important, on peut commander à la moelle osseuse de produire des cellules sanguines parfaitement saines. Le diabète maintenant. Et vous comprenez que je pourrais m'étendre beaucoup sur les sujets, mais j'essaie de donner quelques lignes directrices. Alléluia. Et toutes ces lignes directrices sont là pour vous aider, pour vous ouvrir l'esprit. Recherchez toujours la direction, l'inspiration, la communication du Saint-Esprit. Soyez toujours en dépendance par rapport au Saint-Esprit dans toutes ces choses, frères et sœurs. Alléluia. Après les préliminaires, toujours, demandez à la personne s'il y a des sentiments de rejet, de culpabilité, de colère envers soi-même, oui, et de haine ou de haine envers soi. Et si c'est le cas, s'il y a du rejet, de la culpabilité, de la colère envers soi-même,
ou de la haine même envers soi. Si c'est le cas, recherchez la racine de ces sentiments et conduisez la personne dans des prières de repentance et de pardon envers lui-même ou envers les autres si d'autres personnes sont impliquées. Conduisez la personne à renoncer aux esprits qui peuvent y être reliés de façon à briser leur influence. Cassez, brisez leur pouvoir et chassez-les dehors. Et je vais juste arrêter quelques secondes. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est en ligne ou si c'est quelqu'un qui va regarder plus tard. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui, je pense que c'est de l'acouphène dans les oreilles. L'oreille gauche manifeste un son strident et c'est comme sa bouche. Et ça, c'est pas à moi, ça, c'est certain. Et si quelqu'un fait de l'acouphène, si quelqu'un est affecté dans son oreille gauche et que cela bouche et qu'il y a un son qui vient et puis qui occulte tous les autres sons, je veux prier pour vous ce soir et recevez la guérison dans le nom puissant de Jésus. Ceci est une parole de connaissance et je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Mettez votre main sur votre oreille ou sur les deux, mais j'ai vraiment l'oreille gauche. Si c'est votre cas, placez votre main sur votre oreille ou placez un doigt dans l'oreille avec votre main et puis dans le nom puissant de Jésus. Je viens contre l'acouphène et je viens contre tout problème de surdité, de bouchement au son de cette oreille dans le nom puissant de Jésus. Je commande à l'oreille de s'ouvrir et je commande au canal de l'oreille d'être libéré complètement de toute obstruction, de tout malaise, de toute douleur. Et dans le nom puissant de Jésus, je commande la guérison de l'oreille gauche de ces personnes ou de cette personne ici, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est complètement parti, mais ce n'était pas moi. Alléluia. Alors, on était dans le diabète et remercier le Seigneur pour la guérison et témoigner la guérison, frères et sœurs. Vous savez, quand on a une guérison, c'est important de donner gloire à Dieu, de remercier le Seigneur. Ça commence là. Et puis, c'est important également d'en donner le témoignage. Et si l'ennemi revient pour vous achaler avec quelque chose, parce qu'il y aurait un petit symptôme ténu qui viendrait vous dire, tu vois là, t'es pas complètement guéri, là, t'es pas à 100% guéri, là. Commencez à témoigner de la guérison que vous avez effectivement eue. Et vous allez voir que le petit tannant, là, il va disparaître, il va s'en aller. Alléluia. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Quand il y a un acte de la part de Dieu, un acte de guérison, quand Dieu intervient, donnez-lui gloire, frères et sœurs. Et pas juste dans votre cœur, mais autour de vous. Glorifiez le Seigneur. Glorifiez le nom de Jésus. Alléluia. Alors, on revient au cas de diabète. Commandez la guérison de toute cause connue du diabète. Chassez tout esprit de diabète et d'infirmité. Si c'est nécessaire, cassez tout esprit d'un héritage non voulu. Quelquefois, on hérite de certaines choses. Et il y a des naïfs qui pensent que non, mais l'expérience va leur montrer un certain nombre de choses un bon jour. Alors, si c'est nécessaire,
Cassez tout esprit d'héritage non voulu d'une maladie donnée ou d'une autre. Alléluia. Le Seigneur a un meilleur héritage pour vous que tout le reste. Commandez, dans le cas du diabète, un nouveau pancréas, frères et sœurs. Un beau pancréas parfaitement fonctionnel, flambant neuf. Un beau pancréas des entrepôts du ciel, des entrepôts de pièces du ciel. Commandez, ne vous gênez pas. Demandez et vous recevrez. Demandez et la personne va recevoir un beau miracle créatif et une pièce flambant neuve. Alléluia. Alléluia. Une pièce d'origine. Une pièce d'origine. Un pancréas d'origine. Alléluia. Alléluia. Ceux qui travaillent dans le milieu de l'automobile vont comprendre ce que je veux dire, j'imagine. Alléluia. Dans les cas de diabète, commandez que tout organe endommagé par l'excès de sucre, qu'elle puisse être guérie. Que tout organe soit guéri dans le nom de Jésus. Tout organe atteint. Vous savez, cela fait des dommages à différents niveaux et à bien des organes, le diabète. Alors, priez, commandez que tout organe endommagé soit restauré et guéri complètement. Alors, je vais terminer ici ce soir. J'essaie de garder cela dans des temps raisonnables. Et je sais que c'est un petit peu laborieux, là, les cas de figure comme cela, mais je pense que ça peut vous aider à voir que une chose peut être reliée à une autre et à une autre et à une autre. Et sous la direction du Saint-Esprit, vous allez pouvoir vous orienter. Alléluia. Pour aller un petit peu plus loin encore. Alléluia. Et n'hésitez pas à prier pour les malades afin de voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que oui, par ses meurtrissures, bien-aimés, nous sommes guéris. Alléluia. Alors nous allons voir par la suite un peu plus de ce qui peut bloquer la guérison et aussi les effets possibles des malédictions et des sortilèges. Alors, c'est un rendez-vous pour un prochain vendredi. Vendredi prochain, peut-être qu'il n'y en aura pas. Je ne suis pas arrivé là dans mon agenda. S'il n'y a pas de réunion vendredi prochain en ligne, c'est qu'il va y avoir un atelier au Centre chrétien des Sept-Îles le dimanche à 14 heures. Je vous communiquerai l'information dès que je l'aurai. Alors, Seigneur, ce soir, je te remercie pour la guérison, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, pour les gens, Seigneur, qui ont un cœur d'apprendre, d'être enseignés par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je prie la pleine et riche bénédiction de Jésus-Christ sur chaque personne qui écoute présentement cet enseignement, sur chaque personne qui va rencontrer cet enseignement-là plus tard sur Internet, YouTube ou Facebook, Seigneur, et je te rends grâce, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait du fruit, Seigneur. Je prie pour que tu parles, Seigneur, et que tu équipes tes bien-aimés, Seigneur, pour l'œuvre du ministère. Dans le beau et puissant nom de Jésus, la riche bénédiction de Jésus victorieux sur chacun d'entre vous. Amen.